que toute l'histoire se passe. Et c'est ça être libre. C'est-à-dire que si toute la façon dont je pense, toute la façon dont je conçois les choses, elles sont le résultat d'un processus de mon existence, je suis aliéné encore, c'est la matière qui conditionne ma façon de penser. C'est la matière, l'histoire matérielle qui fait que je pense comme je pense, que je crois ce que je crois, que je vis ce que je vis. Alors que si on dit non, 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 avant tout il y avait ce qu'on appelle, que le Maharal de Prague appelle la Tsura Mouvdelet, la forme séparée, la vérité. Avant la création du monde, c'était prévu que la mer elle s'ouvre en deux. Avant la création du monde, c'était prévu qu'on sortirait d'Égypte. Parce qu'il fallait donner, ce qui était premier, c'était l'idée de liberté. Mais Dieu voulant donner une figure réelle à l'idée, il a créé, il nous a fait toute une mise en scène, on nous l'a envoyé en Égypte, et après on est avec les Yosef, avec les frères de Yosef, avec les 12 tribus, avec tout le monde. Et on s'est tous retrouvés en Égypte pour vivre l'esclavage, pour qu'on nous sorte de là-bas. Pourquoi? Pour t'apprendre que ce n'est pas simplement une idée, c'est aussi une réalité. Mais c'est second, c'est pas premier. C'est ça qu'on répond. On reste dans les mots comme ça marche. Le maître il dit, c'est quoi ça pour vous? Ça suffit, on peut passer à autre chose. On lui dit, mais t'as rien compris. Toi, tu crois qu'on fait le Seder parce qu'on est sorti d'Égypte? Béhabouzé, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Il nous a sortis d'Égypte que pour faire le Seder. C'est que le Seder, il était avant même la notion du sorti d'Égypte. Et dans la vie, c'est ça, être libre. Il y a deux façons de vivre sa vie. Être libre, on peut être, ou bien tout ce que je ressens, tout ce que je pense, tout ce que je fais, il est toujours comme une bille de billard, comme un petit ballon de billard, on frappe à droite, je vais à droite. La matière, c'est comme ça, parce qu'on dit Hamor. Hamor, c'est l'âne. L'âne, tu d'un coup, il va à gauche. Il est complètement malléable comme ça, comme une pâte à modeler. Je peux avoir une vie où toute ma vie, c'est comme une pâte à modeler. Je suis comme ça, je suis comme ça. Ou bien tu vas avoir une vie où tu essaies de t'élever au point que l'on appelle la forme séparée, au point où ta vie est alimentée, est allumée, est innervée par le pourquoi tu as été créé. Ça veut dire son intrigue, qu'on appelle en français, ça veut dire sa mission. Pourquoi Dieu nous a créés? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je dois faire ici pour réussir ma vie spirituelle? Être libre, c'est ça. Quelqu'un qui ne fait pas ça, il n'est pas libre. Il n'est que le résultat d'un formatage de ce que la vie l'a formé. Point. Mais il faut déjà arriver à un niveau de conscience, se poser cette question. Et les gens ne se posent jamais cette question. Qui vivent la vie comme elle vient. C'est ça la notion de sortir de la matière. C'est ça qu'on nous demande en posant des questions. Le soir du Seder. C'est ça qu'on nous demande de prendre conscience ce soir du Seder. Et vous savez que sortir de la matière, c'est quelque chose de fondamental, mais ça passe. Fondamentalement, c'est qu'il y a, moi je crois qu'on avait parlé de ça une fois, mais je reviens parce que c'est très important, il y a une grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? C'est une grande discussion. Si je prends ça, il va tomber s'il le lâche, on est d'accord? Il va tomber ou pas? Vous avez raison, il est tombé. Alors, est-ce que Dieu il fait ça là? Ou ça tombe à cause de la loi de la pesanteur? C'est Dieu qui fait ça ou c'est la loi de la pesanteur? Alors c'est une discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide il dit que tous les battements de papillons, tous les milliards de poissons, tout, il dit qu'une feuille qui fait des circonvolutions d'une feuille qui tombe comme ça, tout est orchestré par Dieu. Et Dieu, comme il est infini, c'est pas un problème pour lui, il peut faire des milliards de mouvements. Tout était par lui. Il dit, comme Shiva Minba, Teva Enot Trelek de Torah Moshe, tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Il n'y a pas de nature. La nature, c'est une répétition de la volonté de Dieu. Imaginez que vous voyez, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, une grand-mère qui tous les matins va traire la vache, à 8 h du matin pile. Si vous n'avez pas d'autre élément, vous allez croire que c'est une loi. Mais c'est juste une répétition de volonté. Dieu, il fait marcher toujours de la même façon le monde, mais il peut changer tout d'un coup, tout ce qu'il veut. Vient Maïmonide, il dit, mais il faut laisser tranquille le bon Dieu avec des papillons. Et les feuilles qui tombent des arbres, il y a autre chose à faire. Alors quoi? C'est la nature. Dieu a créé un système qui marche tout seul. Tout le monde a attaqué Maïmonide en disant, mais ça va pas, c'est Aristote qui l'a influencé, c'est honteux et tout. Je précise, Maïmonide, c'était le grand aigle de la synagogue. Pas rigolo. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Si on lit un peu plus loin le texte dans Moreh Nevuchim, il dit une phrase qui, moi, me fait frissonner chaque fois que je lis. Il dit, chez Ahashgacha, ça veut dire que la façon dont Dieu rentre dans votre vie est proportionnelle à l'intelligence.
Et il amène un exemple comme ça, il dit, si vous avez un moustique sur comme ça, c'est lui qui dit, sur la bouche de Mustapha, il y a Mohamed qui jette un gros glavio affreux tout vert, non il dit pas, c'est moi qui rajoute, mais un gros glavio affreux, là, qui tombe sur le moustique et il meurt le moustique. Et Maïmonide pose la question, il dit, est-ce que la mort tragique de ce moustique est voulue par Dieu? Nachmanide va dire, bien sûr, Maïmonide dit, pas du tout. Comme le moustique c'est Ahmar, dit Maïmonide, il n'a aucune pensée. Il est soumis à la loi de la nature, ou le mazal, au hasard et à la nécessité. Donc il n'y a pas de destin, il n'y a pas de Dieu. Dieu, il est dans l'ashgaha klalik, pas pratique. Il est dans un rapport au divin qui est général. Lui, Dieu ne s'intéresse pas à lui en tant que particulier. Et bien Dieu préserve, un homme peut être comme un moustique. Un homme peut être comme un moustique. D'après Maïmonide, en tout cas. C'est-à-dire qu'un homme qui n'aurait pas d'accès à l'intelligence n'aurait pas d'ashgaha. Dieu ne s'intéresserait pas à lui de façon particulière. Il serait soumis aux lois générales de la généralité. Alors qu'est-ce qui fait que Dieu s'intéresse à toi comme individu? Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans un destin? Qu'est-ce qui fait que Dieu te regarde? Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus comme le moustique? C'est le questionnement. Non, ça ne suffit pas le questionnement. Il faut, ça ne suffit pas. Tu as des grands scientifiques qui posent des questions, c'est des moustiques. Dit le Rambam, il faut s'arracher de la matière. On dit, c'est quoi s'arracher de la matière? Comment on fait? Comment on fait? Alors Rabbi Miller, il donne la solution. Il dit, c'est très simple. Il dit, sortir de la matière, il donne une définition très simple, c'est de ne pas être réactif. Ne pas être réactif. C'est-à-dire quoi? Prenez un animal, vous le frappez, qu'est-ce qu'il vous fait? Un chien, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous lâche. Allez dans le métro, moi j'ai fait après avoir l'immunité, je l'ai fait. Vous allez dans le métro, vous souriez à quelqu'un, comme ça, au bout de 2 minutes, vous souriez. C'est réactif. Vous lui faites une tête, vous lui cassez la tête, il vous fait la tête. C'est réactif. Un sadique, quelqu'un vous insulte, alors on vous insulte, idiot toi-même, presque c'est comme ça. Une fois j'étais avec un très grand rave en voiture, quelqu'un l'a doublé, il dit Hamor, il a dit espèce d'âne à mon rave. Là, le rave, très calme, il a répondu enchanté, Chaim, c'est comme ça. Génial. Je trouve ça génial. Pas réactif. Tu es à un niveau où tu es avec Hachem, tu n'es pas avec ce qui se passe. Un grand sadique à l'île, quelqu'un vous insulte, au lieu de répondre, répète, c'est peut-être Dieu qui m'envoie un message, je vais faire chouva. Dis-moi. C'est ça le sadique? Oui, on peut dire, mais c'est pas tellement la raisonnement. C'est la capacité de ne pas lier son essence, même pas lier, d'aliéner son essence, de ne pas soumettre son état d'âme, soumettre comment je me sens, joyeux ou pas joyeux, par rapport aux événements extérieurs. C'est quoi être aliéné? C'est que quand je suis conditionné dans ma conscience, dans mon état d'âme, dans mes émotions, parce qu'il m'arrive autre. Alors vous allez dire, c'est normal. Quand vous rentrez chez vous avec votre mari, vous offrez un grand bouquet de fleurs avec un grand sourire, et que vous dit que vous êtes la femme la plus merveilleuse du monde, c'est plus sympathique que quand il rentre, il prend le balai, t'as rien fait, laisse-moi tranquille. C'est sûr. Mais quelqu'un qui est sadique, il n'est pas influencé par l'extérieur. Bien sûr qu'on est obligé d'être influencé par l'extérieur. Mais pas de façon totale. Il y a toujours un pro, il peut tout traduire en quelque chose qu'une relation à Dieu. Regardez, David Ameller. David Ameller, notre roi, le pauvre. David Ameller, il n'a jamais mangé à table avec ses frères. Jamais. Pourquoi? Parce que son père a divorcé sa mère. Parce qu'il pensait que c'était une convertie de Moabite. Et c'était pas clair à l'époque à la halakha. Vous savez qu'on n'a pas le droit de recevoir un converti de Moab. Mais Moabit et le Moabite, c'était pas la halakha aujourd'hui, c'est que c'est une femme, on peut, c'est un homme, on peut pas. Mais à l'époque, c'était pas évident. Donc quand il a dit, il était très religieux, très sadique, le Ishaï, il a renvoyé, sans la divorcer, il a renvoyé sa femme. Mais bon, toute une histoire, il faut voir le visage magnifique. Il avait pris sa servante à la place, et lui, et elle venait, bon, en vérité, il a continué à être avec elle sans qu'il sache. Donc quand elle est tombée enceinte, il a cru que c'était un mamzer. Mamzer, ça on ne peut pas se parler, mamzer, c'est une catastrophe mamzer. Il a cru que ce n'était pas son fils. Et quand Shaoul a péché, alors Dieu a parlé à Shmuel, le grand prophète Shmuel, il a dit va me chercher un autre roi. Shaoul ne peut plus être le roi d'Israël. Qui ça va être le roi? Un des fils d'Ishaï.
Shaoul arrive avec Lechem, le grand prophète arrive, on dit que Harada, il y a une sorte d'effroi dans la ville. Il arrive, il va dire, il ne demande pas son rêve, il répond à personne, il fait une mitzvah d'Hachem, il va directement chez Isha, il dit, montre tes fils. Et il lui présente 7 fils. Il avait 8 fils, parce que David n'était pas là. David était en train de garder tout le temps, il le mettait près des lions et des ours. Comme ça, c'est écrit dans la Bible, il y avait des lions et des ours en Israël, pas comme aujourd'hui. Pour qu'il soit. Il voulait qu'il meure. Imaginez que votre père, qui est un tzaddik, pas un maboul. Parce que si on a un père maboul qui veut ta mort, tu dis, tu t'arranges. Mais quand ton père, c'est Rabbi Lubavitch, Baba Salé, Rav Shach, Rabbi Akiva, le plus grand des rabbins, et qui veut ta mort. Pour te sortir normal, c'est impossible presque. Son père voulait sa mort, il ne voulait pas de la misère. Et lui, il était en train de chasser garder les moutons. Et donc, il vient chez moi, il voit Eliab, le grand fils, il dit, il est magnifique, c'est ce roi, le roi d'Israël. Grand, beau gosse, yeux de feu, 2 mètres d'eau, tzaddik. Il le voit, il dit, c'est toi. Et Dieu lui dit, en prophétie, mais tu ne le vois pas bien, il n'y a que moi qui vois, tu ne sais pas voir. Ah bon, c'est pas, deuxième, troisième, le chaussetier, c'est pas lui. Il a écrit, il tamouise, toute la liste est finie. Il dit à son, dans mon point à noter, il dit, j'ai pas d'autre fils. Il pensait tellement que David n'était pas son fils. Il dit, j'ai pas d'autre fils. Il dit, t'as un autre fils. Dieu m'a dit que c'était ton fils et c'est pas. Alors lui, il commence à dire, bah, alors peut-être David. Mais bon, d'accord, peut-être. Ils font bien David, dès qu'il voit David, c'est lui. À ce moment-là, il écrit dans le Teilim, Kouf Rafalef, si je ne me trompe pas. Il dit là-bas, non, Kouf la Médane, 131. Il dit comme ça, L'Ora Moïna, mais Gabali, mes yeux ne se sont même pas. Non, comment c'est le passage? Vous avez un Teilim ici? L'Ora Moïna, non. Non, Logabalibi. Je crois que c'est ça. Le 131. En tous les cas, imaginez cette scène. Il faut comprendre. Bon, c'est le top du top, ça, mais ça peut nous faire comprendre à nous. Que, imaginez, c'est pratiquement inhumain. Imaginez quelqu'un, sa mère, voilà. Oui, ça commence. Logabalibi. Mon cœur ne s'est pas enorgueilli. Mais l'Oramoïna, ça commence par le cœur. C'est-à-dire que si imaginez quelqu'un, son père est un tzaddik. Son père désire sa mort. Il n'a jamais mangé à table avec ses frères tellement qu'il était méprisé. Et tout d'un coup, de cette extraordinaire déchéance, on en fait le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Hamdoulallah, Dieu m'a vengé. Comme ça, il aurait dû dire ça. Au moins, Gabou lui vit un petit peu une accélération cardiaque. Même pas rien. Lui, il s'est mis dans les mains de Dieu. Le bien arrive, c'est très bien. Le mal arrive, c'est très bien. Tout est bien. Vous vous rendez compte quel niveau? Mais ça, c'est être libre. Donc si tu dépends... David, c'est la malchoute. Le roi, il doit être libre. Malchoute, il ne peut pas être dépendant. C'est pour ça que Shaoul a perdu la royauté, parce qu'il s'est laissé entraîner par autre chose que la malchoute. Le malchoute, c'est le roi. Le roi, il est qu'avec Dieu. Ça veut dire que tout ce qui se passe autour de moi, bien, on travaille avec. Mais c'est pas, je ne vais pas être esclave, que je vais modifier mon état intérieur, mes émotions, ma façon de penser par rapport à ce qui arrive autour de moi, parce que ça veut dire que toute ma vie, c'est aléatoire. Je rencontre un fou qui me donne un coup sur la tête, je vais pas bien. Quand je rencontre quelqu'un qui me fait la doigt, je vais bien. C'est-à-dire que tout le temps une balle de ping-pong. Tu dépends des autres, tu n'es pas libre. Être libre, c'est avoir une relation avec Dieu au point où tu sais que tout ce qui arrive, c'est pour le bien, et que tout ce qui arrive, tu le transformes en relation avec Dieu. Ça, c'est David Amer, c'est Malchut. Ça, c'est ce qu'on nous demande de commencer. J'imagine que c'est un grand programme, mais on nous demande au moins de commencer à Pessah. Est-ce qu'on est capable d'un peu de le faire? Mais c'est ça qu'on nous demande. Être juif, c'est être Superman. Vous pouvez comprendre ça. C'est incroyable qu'on demande à un juif. Être juif, vous vous rendez compte quand je demande à un juif des choses incroyables. On demande d'un côté de ne pas connaître Dieu positivement, tu n'as pas le droit de savoir qui c'est. Mais si on te dit, agenouille-toi dans une idole, on te coupe la tête. Si on dit, je veux si tu t'agenouilles pas dans une idole, je coupe la tête à toi, à tous tes enfants, il faut le faire. Vous vous rendez compte? Et on ne demande pas ça qu'aux grands tzaddik. On demande ça à n'importe quel juif. La Gemara dit à Filou Sichot Kalot, on ne nous laisse pas tranquille. Même des petites choses entre l'homme et la femme, tout va être jugé. On nous demande d'être Superman. Tout, il n'y a pas, on ne nous laisse pas tranquille. Un gars, on nous demande 7 mitzvot, ne tue pas, ne vole pas, ne blasphème pas, c'est rien du tout. T'es un mensch, t'es un homme, ça suffit. Un juif, on lui demande 613 mitzvot multipliés par les mitzvot des rabbanan, des milliers de mitzvot, et dans chacun, on lui demande un niveau d'excellence. On nous demande d'être Superman. Alors, on va peut-être pas tous y arriver, mais au moins, il faut essayer. C'est ça qu'on doit prendre conscience au début à Pessah.
C'est pour ça que l'identité juive est liée à la liberté, et cette liberté est fondée par l'exigence d'un amour infini que Dieu nous porte, et nous demande presque l'impossible. Mais comme disait Napoléon, impossible n'est pas français, il a volé ça aux juifs, impossible n'est pas hébreu. Et donc, juste après le Karpas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on comprend pas. Yachat, c'est-à-dire tu coupes en deux la pâte, ça, tu es coupé en deux. Après que tu te sois sanctifié. Après que tu te sois sanctifié. Après que tu as voulu te sanctifier, fais le kilouche. Après que tu as reçu ce bain de lumière de Dieu qui t'a lavé, partiellement. Après que cette purification t'a ouvert vers le questionnement et vers l'intelligence, et tu es sorti de la matière, parce que tu t'intéresses maintenant, tu n'es pas que réactif. Et donc Dieu te regarde. Tout d'un coup, tu es coupé en deux. Vous n'avez pas vu ça? Plein de gens, ils font toujours au début, ça part. Après, ils disent, depuis que j'ai fait tout ça, c'est plus dur. Je me sens moins bien dans ma peau. C'est très bien, je veux dire. Tu te sens très bien dans ta peau, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que dès que tu t'approches de la vérité, tu es cassé en deux. Pourquoi? Parce qu'un mois avant, tu te vois le gars, il se voit en boîte de nuit il y a 3 ans, à Saint-Tropez, et il se voit maintenant avec les papillotes entre Dieu et moi, il ne sait plus qui il est, qui je suis. Il se voit comme ça, il est composé par plusieurs images de lui-même, il est cassé en deux, gars. Et donc c'est important de savoir